Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Le chapitre 10, 1 Corinthiens, verset 1. Dit comme ça, frère. 1 Corinthiens 10, 1. Frère. Le Saint-Esprit parle par Paul aux Corinthiens. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez. Regardez l'expression directe. Je ne veux pas que vous ignoriez. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Des fois, à l'église, vous écoutez des choses qui vous font mal, comme j'ai écouté, comme j'écoute jusqu'à aujourd'hui. Dieu, des fois, nous parle des choses que sont des choses, des belles claques, hein, qui viennent pour mettre nos idées en place et que je n'oublie pas. Impossible. Impossible. Parce que c'est ce genre de claque, hein, comprenez? Dans la vie, quand j'étais enfant, à l'école, si je me bagarrais avec quelqu'un m'a mis une claque ou un coup de poing, j'ai oublié, je ne ressens rien. Mais quand je me souviens des claques que ma mère, elle, des claques, non, des fessées que ma mère, elle, m'offrait gratuitement, je n'oublie pas. Pourquoi? Parce que c'était pour mon bien. Alors il dit, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Église, qu'ils ont tous. Qu'est-ce que ça veut dire ici quand le Saint-Esprit parle avec Paul? Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés, qu'ils ont tous mangé le même aliment, qu'ils ont tous bu le même breuvage. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ont tous été. Ça veut dire qu'ils ont tous été témoins. N'ignorez pas que nos pères, ils ont été témoins de ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont vu. C'est pour cela que la mission du peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui, c'est de faire que les Juifs aujourd'hui, qu'ils considèrent que sont eux-mêmes qui sont sortis de l'Égypte. C'est la mission qu'ils ont. Pour ne pas laisser la flamme s'éteindre. Alors, ils pratiquent même, vous voyez, le Shabbat s'approche. Chaque Shabbat, ils vont en famille, en norme, les pratiquants. Ils se réunissent autour d'une table. Ils prennent le vin, ils prennent le pain azim. Et là, ils font la cérémonie pour qu'ils n'oublient jamais d'où Dieu les a fait sortir. On est en train de parler dans le monde entier, là où il y a un juif. Là où il y a un juif. Il met la kippa, il récite quelques psaumes, quelques lectures, quelques chants, et il fait exactement ce qui représente pour nous la Sainte Seine. Ce qui représente dès le commencement ce que Dieu avait ordonné à perpétuité quand le peuple est sorti de l'Égypte. Vous voyez qu'ils ont été tous témoins. Ils savent ce qui est arrivé.
Mais l'intéressant, c'est au verset 5. Parce que même en étant tous été témoins, qu'est-ce que dit au verset 5? Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Puisqu'ils périrent dans le désert. C'est ce que ça veut dire? C'est la compréhension. Ils ont péri dans le désert parce qu'ils n'ont pas plu à qui? À Dieu. La vie de beaucoup de personnes témoigne pas la punition de Dieu, pas le rejet de Dieu, pas le refus de Dieu, mais la vie de beaucoup de personnes témoigne qu'elles ne sont pas en train de plaire à qui? À Dieu. La Bible dit, mais la plupart, qu'est-ce que ça veut dire la plupart? La majorité n'ont pas plu à Dieu parce qu'ils ont péri dans le désert. Avec ça veut dire alors que la personne qui affronte des luttes et elle souffre, c'est parce qu'elle déplaît à Dieu. Non, parce que le désert n'est pas un endroit de punition. Quand Dieu, il nous amène au désert, il permet que nous affrontions des déserts. C'est parce que ce que Dieu veut faire dans notre vie, jamais l'œil a vu, et le reste vous savez déjà. Jamais. Le désert, des fois, nous affrontons, sont des situations contraires. Des fois, Dieu permet que nous affrontions des situations inattendues. On a perdu quelque chose. On a déjà vu ça. Des personnes qui ont eu des expériences à niveau conjugal, une vie conjugale d'échec, une vie... Ce n'était pas pour être comme ça. Mais Dieu permet que la personne, elle soit amenée dans le désert, et au milieu du désert, elle est mise à l'épreuve, et des fois, Dieu permet, comme je disais, que l'échec arrive, que la défaite arrive. Dieu, il ne nous amène pas au désert pour nous punir. Oui, pour nous apprendre, pour nous enseigner, pour nous former. Le Saint-Esprit, il régénère. Le Saint-Esprit il vient nous régénérer. Il nous régénère. Il permet que nous soyons dans le désert pour que nous vivions, pour qu'on ne pense pas les choses à notre façon, à notre manière, pour que nous n'ayons pas une façon d'être je suis comme ça. C'est ma façon d'être. Et depuis quand moi, autant que vase qui doit glorifier à Dieu, je dois être comme je veux. Ce n'est pas le vase qui choisit. Mais beaucoup, comme la Bible dit, beaucoup n'ont pas plu à Dieu. Pourquoi ils n'ont pas plu à Dieu? Paul parle aux Corinthiens au sujet de nos pères qui sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas plu à qui? À Dieu. Dieu les a punis? Dieu les a punis? Non. Tout simplement, ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Voyez, Église? Ils ont reculé. C'est une offense à Dieu. Jésus arrive. Et où est le salut de votre âme? Pourquoi on participe de la Sainte Seine? Pour apprendre à faire envers Jésus ce que Jésus a fait envers nous.